Troisième question, comment lire la Bible? D'abord sur un plan pratique. Je vous disais, il y avait 72 livres dans la Bible. Chaque livre porte un nom, la Genèse, l'Exode, l'Évangile selon saint Matthieu, l'Évangile selon saint Luc, les Actes des Apôtres, enfin, il y a un certain nombre de livres, 72 livres. 72 livres. Ces livres-là, si vous voulez, il y a une abréviation qui résume. Alors ces abréviations-là sont, je dirais, internationales. Enfin, en fonction des langues, elles varient, mais le principe est le même, si vous voulez. Ainsi, le livre de la Genèse, l'abréviation, c'est GN, G majuscule, N minuscule. Donc si vous ouvrez votre Bible, et puis que vous êtes, par exemple, dans le Nouveau Testament, souvent en marge, il peut y avoir une référence, cette abréviation qui est avancée, qui vous renvoie à un autre livre. Donc en ayant, c'est au début de la Bible, je pense, enfin la plupart des livres, c'est plutôt au début, en regardant l'abréviation, vous prenez au début de la Bible, vous avez la traduction qui dit GN, c'est Genèse. Et donc vous pouvez vous porter au livre en question. Ce n'est pas la seule référence, il y a aussi Genèse 2.2 par exemple. Donc j'ai mis en rouge le premier chiffre. Le premier chiffre après l'abréviation, c'est le chapitre. Genèse chapitre 2. Et le chiffre ou les chiffres qui suivent, c'est les numéros de versets. Genèse chapitre 2, verset 2. Donc on trouve précisément un verset, c'est une ligne et demie, 2 lignes, parfois 3, enfin c'est très succinct si vous voulez. Ça n'a pas toujours existé. Il y a quelqu'un un jour qui a eu l'idée de numéroter, comme ça, les chapitres, et puis les versets. Et donc c'est très très pratique. Exode, EX, Exode, abréviation, chapitre 20, versets 1 à 21. Matthieu, évangile selon saint Matthieu, MT, M majuscule, T minuscule. Matthieu, chapitre 4, versets 17-18. Marc, c'est MC, Luc, c'est LC, Jean, c'est JN. Voilà, sur un plan pratique, comment lire la Bible. Mais ce n'est pas la seule chose, vous imaginez bien, à dire sur le comment lire la Bible. En fait, la Bible, en vous disant que Dieu est amour, vous avez là toute la clé de la révélation, et vous avez aussi la clé qui vous permet de comprendre ce qui est écrit dans ce livre. En fait, c'est une histoire d'amour qui raconte une histoire d'amour qui a mal tourné à cause de l'homme et qui se termine bien grâce à Dieu. Et donc, il faut l'aborder avec le cœur, d'abord avec le cœur. Avec son intelligence. Alors, l'intelligence humaine, vous allez me dire, c'est le pâle reflet de l'intelligence divine, certes, mais quand même, le Seigneur nous a donné des neurones. Donc, on peut essayer, quand on lit la parole de Dieu, de découvrir les différents sens que l'on peut y trouver. Il y a le sens littéral. Le sens littéral, c'est le récit. Le récit. Donc, si nous prenons par exemple la parabole du fils prodigue, le sens littéral, c'est un père qui a 2 fils. Le plus jeune des fils réclame sa part d'héritage à son père. Le père est triste et puis il vend quand même la moitié de ses biens pour donner sa part d'héritage à son fils qui s'en va, tout dépensé dans des contrées lointaines avec des filles et des mauvais garçons. Ça, c'est le sens littéral, ça. Donc dans cette même parabole, on pourrait s'arrêter à ce sens littéral, mais ce serait dommage, il faut chercher à y découvrir le sens spirituel. Qu'est-ce que cela signifie? Dans une parabole, telle que celle-ci, par exemple, dès qu'il est question du Père, il est question du Père qui est dans les cieux. On peut dire. Et les 2 fils, eh bien finalement, les 2 fils, je vous invitais tout à l'heure avec Adam et Ève à vous mettre dans la peau du personnage. Eh bien, le fils aîné, c'est parfois nous, le fils cadet qui s'est perdu, c'est parfois nous. Et donc, le sens spirituel, c'est dire, mais finalement, ce fils qui est perdu, à un moment, il réfléchit, il a faim, il est dans la misère, il n'a plus d'argent, il n'a plus d'amis, bizarrement. Et puis, cet état de misère dans lequel il se trouve, le fait réfléchir, en disant, mais les serviteurs de mon père, eux, ils ont à manger tout ce qu'il faut, et ils sont bien traités, alors que moi qui garde des porcs, ce qui pour un juif est épouvantable, une parabole de Jésus, chez les juifs on ne mangeait pas de porc. Moi qui garde les porcs, j'aimerais bien pouvoir manger ce qu'on donne à manger aux cochons, mais personne ne m'en donne. Et donc il réfléchit en lui-même, il pense d'abord à sa condition de misère, et puis il se retourne vers son père. Et en chemin faisant, il se dit, tiens, quand j'irai trouver mon père, je lui dirai, Père, pardonne-moi car j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et on voit l'évolution du personnage.
qui peut être nous. Eh bien oui, quand on pêche contre son Père, on pêche contre le ciel. Le premier offensé, c'est Dieu. Dès qu'on pêche, le premier offensé, le plus grand offensé, c'est Dieu. Voilà le sens spirituel de la parabole. Et le sens actuel, c'est d'actualiser le propos en la transposant dans notre vie quotidienne. Le fils aîné, on a tous été un peu le fils aîné, à un moment ou à un autre, de temps en temps. Comment tu accueilles ton fils là, qui a tout dépensé, qui t'a fait de la peine, et tu fais tuer le veau gras, et tu fais la fête pour ce fils-là, alors que moi qui n'ai jamais transgressé à tes ordres, qui ai toujours été fidèle, jamais tu n'as fait tuer le veau gras, voilà. On a tellement la facilité de juger autrui, ben voilà, cette parabole-là, il faut la transposer dans notre vie, en disant, mais est-ce que je ne juge pas trop facilement mon prochain? Est-ce que je ne me considère pas trop bien, trop beau, comme le pharisien là, qui se disait « Ah mon Dieu, je donne le 10e de mes biens aux pauvres, je ne suis pas comme ce publicain, pécheur, voleur. » Voilà. C'est ça le sens actuel, c'est d'essayer de transposer dans sa vie ce texte évangélique, ce texte biblique. Je parle de l'évangile, évidemment, c'est un lapsus, mais c'est très révélateur, c'est qu'en fait, on est invité. Qu'est-ce qu'un chrétien? La définition du chrétien donnée par saint Paul. Être chrétien, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, dans les récits évangéliques, on voit Jésus agir, et parfois on est le gars on est le bon samaritain, on peut être le bon samaritain, on peut être aussi l'homme qui s'est fait taper, mais le bon samaritain, c'est Jésus, on est appelé à devenir comme Jésus. Être Jésus, être d'autres Christ, ne faire qu'un avec lui. Comment lire la Bible? Eh bien, avec humilité. Il est évident qu'il y a des passages qui peuvent paraître compliqués, complexes, qui peuvent heurter. Et ce que je veux dire par le lire avec humilité, c'est de ne pas repousser orgueilleusement en disant bah, « non, ça n'a pas de sens », ou alors c'est n'importe quoi, ou l'évangéliste, je prends Saint Luc par exemple, Saint Luc a écrit n'importe quoi, il y a des personnes qui ont parfois eu du mal avec l'évangile de Luc, en tout cas sur les récits de l'enfance, en disant il a radoté, il a écrit n'importe quoi, Saint Luc, là. En prenant pour motif la généalogie que l'on trouve dans l'évangile selon Saint Luc. Dans les évangiles, dans les 4 évangiles canoniques, il y a 2 généalogies de Jésus. Une que l'on trouve dans Saint Matthieu, l'autre que l'on trouve dans Saint Luc. Certains points sont comparables, mais à compter de David et de David jusqu'à Jésus, il n'y a rien n'est comparable. Alors il y a peut-être un mot, il y a peut-être un nom d'un personnage qui se ressemble, mais comme il n'est tellement pas au même endroit, ça ne peut pas être le même. Et Saint Augustin, quand il a vu ça, il a comparé, il n'a pas compris. Saint Augustin, il n'a pas dit « Saint Luc a écrit n'importe quoi, n'importe quoi ». Non, non, il a dit « Père de l'Église, Saint Augustin, Père de l'Église ». Je ne comprends pas. Ça, c'est une démarche d'humilité. Alors depuis, André Feuillet, un exégète du XXe siècle, un grand exégète, enfin, peut-être trouvé la solution sur le cas particulier. Il a pu apporter l'éclairage, en fait, dans l'évangile selon saint Matthieu. Je vais vous la faire courte, hein. Je vous la fais courte. Dans l'évangile selon saint Matthieu, on a la généalogie de Joseph, descendant de David. Et puis, dans l'évangile selon saint Luc a entendu la Vierge lui raconter ses récits. Il a la généalogie de la Vierge qui était également descendante de David. Voilà la raison pour laquelle, avant David, il y a évidemment des tas de personnages communs. Après, il n'y en a plus.